Tracer et lire la représentation graphique d'une fonction, vous trouvez ça compliqué ? Je suis Alexandre du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Une fonction associe des objets mathématiques, le plus souvent des nombres, à d'autres objets mathématiques, le plus souvent des nombres encore une fois. On peut par exemple définir une fonction f qui associe, entre autres, le nombre 0 au nombre 2, le nombre 1 au nombre 3, le nombre 1,5 au nombre 1, etc. Les nombres de gauche sont les antécédents, c'est les nombres qu'on met en entrée de la fonction. Les nombres de droite sont les images, c'est les nombres qu'on obtient en sortie. Dans notre exemple, 2 est l'image de 0 par la fonction f. Dans l'autre sens, 0 est un antécédent de 2 par la fonction f. Venons-en au sujet de cette vidéo. La représentation graphique d'une fonction, c'est quoi ? Voici un repère avec deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On peut représenter la relation entre un antécédent et une image donnée par cette fonction en plaçant des points dans ce repère. L'axe des abscisses est l'axe des antécédents. 0 est un antécédent, plaçons-le dans ce repère. L'axe des ordonnées est l'axe des images. 2 est l'image de 0 par la fonction f. Plaçons 2 sur l'axe des ordonnées. 2 est l'image de 0 par la fonction f. On place donc sur le graphique le point de coordonnées 0, 2. La deuxième coordonnée, l'ordonnée, est l'image de la première coordonnée, l'abscisse, par la fonction f. Dit autrement, les coordonnées de ce point peuvent aussi s'écrire 0, f de 0. Ce que je viens de faire pour l'antécédent 0, on peut le faire pour n'importe quel autre antécédent. L'image de 1 par f est 3, l'image de 1,5 par f est 1. Et on peut continuer ainsi en plaçant un point pour l'antécédent, moins 2, moins 2,3, moins 1, 0,5, etc. En plaçant tous ces points les uns à côté des autres, on peut voir apparaître une courbe. C'est cette courbe qu'on appelle la représentation graphique de la fonction f. Voyons maintenant comment lire une telle représentation. Déterminons graphiquement, par exemple, l'image de 2 par la fonction f, c'est-à-dire le nombre que la fonction f associe au nombre 2. Étape numéro 1. On place le nombre donné par l'énoncé sur l'axe qui lui correspond. Quel nombre nous donne l'énoncé ? Le nombre 2. On cherche l'image de ce nombre. On place donc 2 sur l'autre axe, celui des antécédents. Étape numéro 2. On repère le point de la courbe d'abscisse 2. On trace une droite verticale passant par l'abscisse 2. Le point d'intersection entre cette droite et la courbe est d'abscisse 2. Quelle est l'ordonnée de ce point ? Étape numéro 3. On lit l'ordonnée du point. Tous les points de la courbe ont des coordonnées de la forme x, f de x. En particulier, le point que l'on vient de placer est d'abscisse 2 et donc d'ordonnée f de 2. Que vaut cette ordonnée ? 0,5. L'image de 2 par la fonction f est donc 0,5. Deuxième exemple. On a vu comment obtenir graphiquement l'image d'un antécédent. Faisons le chemin inverse. Voyons comment obtenir les antécédents d'une image donnée. Déterminons graphiquement, par exemple, le ou les antécédents de 0,5 par la fonction f. Étape numéro 1. On place le nombre donné par l'énoncé sur l'axe qui lui correspond. Quel nombre nous donne l'énoncé ? Le nombre 0,5. S'agit-il ici d'une image ou d'un antécédent ? Puisqu'on cherche à déterminer son ou ses antécédents, il s'agit d'une image. On place donc 0,5 sur l'axe des ordonnées. Étape numéro 2. On repère le ou les points de la courbe d'ordonnée 0,5. On trace une droite horizontale passant par l'ordonnée 0,5. On voit qu'il y a ici plusieurs points d'intersection entre cette droite et la courbe. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Étape numéro 3, on lit l'abscisse de ces points. Les abscisses de ces points sont les antécédents de 0,5 par f. Les antécédents de 0,5 par la fonction f sont donc moins 2 et 2. Des questions ? N'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Voici la courbe représentative d'une fonction g. Graphiquement, quel est ou quels sont les antécédents de 3 par g ? Sur ce, bon courage à vous et on se dit à une prochaine vidéo de maths.